Hello les amis pour une nouvelle vidéo de papotage autour de la pop culture et on a d'autres nouvelles autour de Japan Expo et on va vous le faire partager dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous parler de deux petites news concernant un petit peu le coronavirus qui a fait encore deux autres victimes dans les événements. Il s'agit d'Anime Expo 2020 qui est à son tour annulé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Anime Expo, c'est le concurrent de Japan Expo américain. Alors ça se déroule en général à peu près le même week-end que Japan Expo, des fois c'est décalé d'une semaine. Et donc ces deux événements en général se tirent un petit peu la bourre au niveau des invités japonais. Et il faut savoir que ces dernières années, on peut donner l'avantage un petit peu à Anime Expo qui avait tendance à avoir de meilleurs invités que Japan Expo. C'est aussi le signe que les Japonais ont tendance à privilégier le marché américain au marché européen. Et pourtant, la France se vantait d'être le deuxième marché de manga dans le monde et a priori c'est peut-être plus le cas. Les Américains ont sans doute raflé un petit peu le tout, sachant que des séries comme Dragon Ball cartonnent aux États-Unis. C'est vraiment un phénomène. Ensuite, pour la première fois de son histoire, Comic-Con San Diego est annulé. Alors il faut savoir qu'il y a plein de Comic-Con, mais les deux plus gros Comic-Con, c'est celui de San Diego, qui est vraiment le plus grand événement de comics aux États-Unis. Et c'est souvent à ce moment-là où tu as tout Disney, Warner et plein d'autres qui présentent leurs super trailers de malades, voire même des extraits inédits. Et cette année, c'est annulé. Et c'est vraiment la première fois de son histoire. On est un petit peu triste. On se dit qu'on n'aura pas pendant quelques jours plein de super trailers de ouf et que les différents distributeurs vont étaler leurs trailers sans doute un peu plus tard. Surtout qu'en ce moment, les cinémas sont fermés. Voilà, maintenant on va entrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le comité de presse de Japan Expo. On avait un embargo vers 11h ou 13h, je ne me rappelle plus, mais en tout cas à l'heure où on est en train d'enregistrer cette vidéo, c'est bon, hein, l'embargo est passé. Et donc, le début du communiqué, c'est un petit peu ce qu'ils avaient déjà communiqué sur leur Facebook, hein, qu'ils sont contraints de fermer, enfin de reporter le salon à 2021. Du coup, on a des chiffres un peu plus exacts au niveau des employés et de l'infrastructure. Ils ont 35 personnes à plein temps. Ils ont 500 saisonniers, intermittents et freelance qui travaillent durant le salon. C'est quand même une grosse machine. En ce qui concerne les exposants, il y a 900 exposants. Voilà, c'est bien plus gros que les chiffres que je vous avais dit dans les autres vidéos. Là, on est presque aux milliers d'exposants. 80 associations et 200 participants et artistes. Bref, ça fait un beau monde qui ne pourront pas travailler cette année. Et donc, on va aller au cœur du sujet, c'est-à-dire les dates des prochains Japan Expo. Alors, on va commencer par Japan Expo Sud, qui va se dérouler du 5 au 7 mars 2021 au Palais des Congrès et exposition Marseille-Chano, au parc Chano, quoi, à peu près. C'est au même endroit que Japan Expo Sud, comme chaque année, donc ça ne change pas. Et les dates sont à peu près durant les vacances de février. Donc de ce côté-là, c'est la même chose. Et maintenant, on va parler de la date du Japan Expo qui va se dérouler du 15 au 18 juillet 2021 à Paris Nord, Villepinte. Et là, c'est quand même une révolution parce que ça se déroule une semaine plus tard que d'habitude. Les Japan Expo sont toujours positionnés à peu près une semaine, la première semaine de juillet. Et en général, ça se positionne entre le 8 et le 10 à peu de choses près.
Comme ça permet au bac et tous les examens de passer. Et c'est un petit peu une période un petit peu charnière où les gens vont bientôt partir en vacances de juillet. Et donc cette année, ils sont après le 14 juillet. C'est plutôt une première. À ma connaissance, ça n'a jamais été aussi tard. Sans doute parce que leur créneau habituel n'était pas disponible ou peut-être que Villepinte ne voulait pas leur donner ce créneau, peu importe. Mais en tout cas, ils ont dû décaler d'une semaine et se reporter à cette date du 15 juillet. Alors, que peut-on dire de cette date à part que maintenant on est préparé on a un an pour s'y préparer, donc essayez de ne pas partir en vacances début juillet si vous avez l'intention d'aller à Japan Expo, ça c'est dit. On pourra plus sortir comme excuse que ça se déroule en plein examen de je sais pas quoi rattrapage. Là, a priori, tous les examens sont passés et que s'il y a des rattrapages, ça sera sans doute à la rentrée, hein, quoi. Hein. Donc vous me dites en commentaire, hein, peut-être qu'il y a des rattrapages durant l'été, mais il me semble que c'est début juillet, hein, c'est rarement plus tard. En tout cas, voilà. Et dites-moi si cette date vous embête, hein, parce que c'est quand même très inhabituel. Ce n'est pas la fenêtre de tir de Japan Expo à la normale. Donc voilà, ça peut potentiellement vous embêter. En tout cas, moi je l'ai noté dans mon agenda et je suis au taquet pour aller à Japan Expo l'année prochaine, en 2021. Voilà, le débat est ouvert, dites-le moi en commentaire, hein, c'est une zone faite pour ça. Est-ce que cette date est bien? Est-ce que ça vous embête? Est-ce qu'ils auraient dû choisir une autre date? Enfin, s'ils avaient choisi à l'entrée, ça aurait été pas le fameux Japan Expo. Hein. Japan Expo, c'est début d'été, il faut qu'il fasse super chaud, parce que sinon, ils auront plus de mal à vendre des bouteilles de coca et des trucs super chers. Voilà. Façon de plaisanter, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas si on a dit des choses qui vous ont déplu, il n'y a pas de souci. On vous tiendra informé des autres news. Ah oui, j'ai oublié. Anime News Network a des informations un peu supplémentaires au niveau des billets. A priori, les billets que vous avez déjà achetés en pré-vente sont toujours valables pour l'année prochaine. Par contre, si les dates ne vous arrangent plus, ils vont prévoir un remboursement. Les modalités ne sont pas encore annoncées, donc on vous tiendra informé un peu plus tard de comment ça va se passer au niveau des remboursements. Mais voilà, vous avez le choix, soit vous gardez vos places, soit vous faites rembourser. Voilà, on se dit à très vite. Pensez à vous abonner et à mettre la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. On se dit à très vite. En attendant, papotez bien. Et voilà. Ciao!